Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans le backstage de l'entrepreneuriat. Ça me fait tellement plaisir aujourd'hui de vous présenter ma chère invitée. Juste avant, je veux vous expliquer que dans le backstage d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on fait? On va tasser le rideau de la scène entrepreneuriale, on va aller discuter de ce qui se passe un peu en arrière de la scène, donc dans les coulisses, au-delà de nos besoins en ressources humaines, comptabilité, finance, marketing, communication, quels sont nos réels enjeux et besoins nécessaires en affaires. Alors, mon invitée aujourd'hui, je dois dire d'emblée qu'elle est mon inspiration première en entrepreneuriat québécois. C'est pas rien. C'est un grand accomplissement pour moi d'avoir cet échange-là avec elle aujourd'hui. Vous la connaissez principalement parce qu'elle a été animatrice de grandes émissions aussi reconnues. Donc, oui, comme animatrice, mais vous la connaissez aussi comme réalisatrice, productrice, conceptrice, écrivaine, éditrice, on pourrait même dire motivatrice. Et les rôles qui vont nous intéresser aujourd'hui sont ceux, évidemment, de femmes d'affaires, entrepreneurs et philanthropes. Alors, c'est vraiment avec une immense joie que j'accueille aujourd'hui Chantal Lacroix. Merci infiniment, Wow, vraiment. quelle présentation! Ça me fait plaisir. Ça fait 5 ans que je la pratique. C'est la même à tout le monde! Non, pas du tout, Non, pas du tout. Mais je suis vraiment en beaucoup de gratitude là, pour le temps que tu m'accordes aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir entre deux déménagements, ça fait plaisir. Ça me permet de prendre une pause. Merveilleux. Ben, écoute, Chantal, j'aimerais ça savoir avec tous tes accomplissements à travers les années, hein, tous tes chapeaux aussi, comment tu arrives à résumer, toi, ton parcours? C'est quoi la ligne directrice que tu arrives à donner un peu en synthèse de tout ce que tu as accompli? Je te dirais que c'est vraiment venir en aide aux gens, faire une différence dans la vie des gens, toucher le cœur des gens pour que par la suite, je te dirais, ces gens-là, à leur tour, puissent toucher le cœur des autres. Je te dirais que c'est vraiment la ligne directrice. La seule chose qui est, je dirais pas un accident de parcours parce que ça a été mauditement bon à faire, ça a été Parti pour l'été, qui était une émission que j'animais, je produisais, où je me retrouvais à parcourir le Québec avec des artistes invités, mais je faisais toujours des sports extrêmes. Et même encore, je te dirais que cette série télévisée-là, qui était mon concept, a eu comme impact de m'amener à oser sortir de ma zone de confort. Moi, j'avais peur, évidemment, des serpents. Je voyais un serpent à télé, je me mettais à roter. Probablement que ça venait de ma mère et ma grand-mère maternelle qui, eux autres, s'évanouissaient à la vue d'un serpent à la télé. Fait que j'ai voulu vaincre cette phobie-là à un moment donné. Puis il y en a qui m'ont dit, ça sert pas à grand-chose de vaincre ta phobie des serpents. Tu vas pas croiser un anaconda au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Quoi qu'à Montréal, c'est encore drôle. Mais il reste que c'est que quand tu arrives à surmonter une de tes peurs, ça te donne du guts après ça dans différentes sphères de ta vie. Donc, ça te donne le guts d'aller frapper aux portes pour vendre tes concepts. Fait que Parti pour l'été, c'est ce que ça a fait, je te dirais. Ça m'a amené à sortir de ma zone de confort à différents niveaux. Et ça a eu un impact après ça dans ma fibre entrepreneuriale, dans plein d'autres domaines, tu sais. Mais sinon, le reste, je te dirais que, tu sais, autant au niveau des shows de télé, autant au niveau, je regarde en ce moment avec la collection Chantal Lacroix que j'ai, qui est pourtant, il y en a qui vont dire, c'est une série d'objets cadeaux. Mais oui, mais c'est une série d'objets cadeaux avec des citations, des textes composés par moi. Le but encore de ça, c'est d'offrir un cadeau à quelqu'un qui va toucher le cœur de cette personne-là, qui va générer des émotions. Même, il y a beaucoup je vous dirais, de produits, d'accessoires dans ma collection qui ont pour but aussi de faire une différence dans la vie des gens. Je regarde dernièrement, j'ai décidé de créer le boîtier En route vers tes rêves pour permettre aux gens de faire un tableau de visualisation. Parce que moi, je fais ça. L'agenda, la même chose. C'est un agenda très différent de ceux qu'on trouve sur le marché. Fait qu'il y a plein d'items, d'objets également que tu peux te procurer à toi, mais qui vont contribuer à ton bien-être. Tu sais. Même Soyons la solution, qui est une plateforme web. Puis là, je vais te laisser parler, parce que tu vas me poser des questions. Oh, vas-y, c'est parfait. C'est le dénominateur commun de tout. Tu sais, ça a toujours été de contribuer au bien-être des gens. Si j'avais à choisir une phrase, ça serait celle-là. Ben, c'est magnifique. Puis justement, je voulais en parler parce que Soyons la solution, c'est une plateforme web avec des programmes en développement personnel, collection Chantal Lacroix,
plus de 1500 points de vente quand même, boutique en ligne avec des items, encore là, prônant le bien-être, des phrases, des mots inspirants, comme tu dis. Alors oui, aider les gens, mais comment on arrive à dire, j'ai cette volonté-là d'aider les gens, je veux faire une plateforme web, je veux avoir une boutique en ligne, je veux avoir des produits. Comment tu y arrives? Comment tu fais pour développer tout ça? J'imagine que tu as une équipe, mais comment tu fonctionnes pour développer ces projets-là? Je te dirais que tout a toujours commencé très modestement. Tout le temps, tout le temps. La collection est venue bien avant la plateforme web. La collection, c'est venu parce que ma mère, en fin de vie, à un moment donné, alors que j'étais en plein tournage de Donner au suivant, puis je ne pouvais pas repousser le tournage. Donc, moi, je faisais le chiffre de soir, mon père faisait le chiffre de jour. Et quand je suis arrivée d'un tournage de Donner au suivant, ma mère me dit, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Ton père et moi, on est fiers de ce que tu es devenu puis des valeurs qu'on a réussi à te transmettre. Mais choisis-toi, ma fille, parce que si tu ne choisis pas, je ne sais toujours même pas qui va le faire à ta place. Et au décès de ma mère, je vais faire un bracelet sur lequel j'ai gravé « Je me choisis ». Et ce bracelet-là, je le porte tout le temps, tout le temps. Et quand je faisais mes conférences, donc, je parlais de ce moment-là, évidemment, de ma vie et l'importance de se choisir. Et les gens voulaient donc tout avoir le même bracelet que moi. J'ai commencé à en faire, pour mes conférences. Et après ça, ça a été un texte que j'avais lu au baptême de ma fille sur la vie. Et encore une fois, les gens voulaient le texte. Fait que moi, je donnais des feuilles de papier avec le texte. Puis là, les gens me disaient, hein, une feuille de papier, t'as pas quelque chose d'autre, mais si tu veux, je te donne. C'est comme. Et là, il dit, je sais pas, là, mets-les sur un coussin ou quelque chose. Mais là, je l'ai imprimé sur un coussin. Et je me souviens, je l'avais partagé sur ma page Facebook en disant, j'en ai fait faire 50 pour ceux qui en voulaient, j'en garde un, j'en ai 49. C'est parti en dedans de 1 minute et demie. Fait que la collection a vu le jour comme ça, tranquillement. Après ça, ça a été un porte-clés. Ma mère, qui est décédée à l'âge de 99 ans et demi, m'a élevée avec 2 phrases. Et la première, c'était « N'attends pas le bonheur, crée-le ». Et elle voulait donner des cadeaux aux gens qui travaillaient à la maison de soins palliatifs. Alors, j'ai fait faire donc des porte-clés avec cette phrase-là. Elle était super généreuse. Elle en a donné 98. C'est pas elle qui payait, c'est moi, tu sais. Mais la collection a vu le jour de même, vois-tu, modestement, avec des objets d'abord que les gens me demandaient. Puis là, après ça, c'est devenu des choses que moi, j'avais envie d'avoir pour moi, que je ne trouvais pas sur le marché. Puis que mes amis, ma gang de girls disaient « Hey, oui, moi, j'en prendrais un. » Fait que là, tant qu'à en faire juste 50, ben tu gambles, puis tu dis « m'en faire 100 ». Puis après ça, de 100, à un moment donné, ça grossit. Il y a eu aussi l'opportunité, Manon Duguay, une femme qui vendait des petits signets dans des fleuristes. Elle a vu que je postais sur ma page Facebook ces objets-là. Elle me suivait, elle me demandait, elle dit « Écoute, moi, je serais intéressée à t'en acheter, puis moi, je pars on the road dans les fleuristes puis les boutiques cadeaux pour vendre mes signets. Ça me ferait quelque chose de plus à vendre pour me faire un revenu additionnel. » Fait que j'ai fait comme, ben oui, avec plaisir. Et là, tranquillement, comme ça, vois-tu, j'ai rentré dans les boutiques. Et là, après ça, je me suis dit, écoute, je pourrais peut-être, arriver dans les Jean Coutu ou dans d'autres pharmacies. Puis là, j'ai ma copine Mélanie Osborne, qui est avec moi depuis très longtemps, qui est une participante de SOS Beauté, un show de télé que j'ai produit. À un moment donné, elle a dit, on devrait aller dans un salon du cadeau à Toronto. Fait que là, j'ai investi là-dedans. Puis, ce que j'avais comme peu de revenus, je me suis pris un kiosque et là-bas, j'ai trouvé une agence qui a accepté de me représenter. Et c'est là que ça a commencé, avec cette agence-là. Et là, tranquillement, là, on est rentré dans les pharmacies, on a tissé plus large. Mais c'est tout le temps comme ça des opportunités à saisir. C'est d'ouvrir la porte et de rester aux aguets. Même chose avec Soyons la solution. Soyons la solution a vu le jour en pleine pandémie. Moi, je terminais ma quête de bien-être. J'avais décidé ça allait pas, j'étais à la croisée des chemins, on avait découvert que j'avais une propension à la dépression. Et j'ai décidé donc je me souviens, de fermer ma maison de production, qui était ce qui me grugeait le plus. Et je me souviens, là, Catherine, là, comme si c'était hier, le moment où je tourne ma dernière minute de tournage, en pleine pandémie, je suis toute seule. Donc, je finis toute seule le tournage de cette série documentaire-là, parce que ma quête de bien-être a fait l'objet d'une série documentaire à Canal qui s'appelait « Maintenant ou jamais ». Et je me souviens, je ferme ma boîte, puis je me dis, mais de quoi je vais vivre? Parce que ma collection, oui,
dans plusieurs points de vente, mais vous le savez, quand on part en business, là, on réinvestit, on réinvestit. Surtout dans mon cas, je réinvestissais parce que j'avais une autre source de revenus qui était ma maison de production et c'était mon travail d'animatrice. Je pouvais me permettre de réinvestir dans ma compagnie, d'engager du monde, de grossir. Tu sais, au moment où je vous parle, là, je te dirais, j'ai 11 employés permanents avec la collection Chantal Lacroix. Tu sais. Mais tu comprends, je réinvestissais tout le temps pour prendre de l'expansion, grossir, aller chercher ce que j'ai besoin. Mais à partir du moment où j'ai plus de source de revenus qui rentrent, là, il faut une minute, il faut que je réorganise mon modèle d'affaires. Là. Ça ne peut plus être la même affaire. Tu sais. Et je me souviens, je me suis demandé, tu sais, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Montrez-moi ma mission. J'ai dit ça à voix haute sur le bord de l'eau. Et je ne sais pas de quoi je vais vivre. J'ai plus de job, mais je suis heureuse. Tu sais. Et je me souviens, à ce moment-là, maintenant ou jamais rentre en onde, tout le monde est témoin, donc, de mon cheminement. Le premier épisode, je passe mon temps à brailler autant comme autant. Mon père, qui est en Floride, qui n'est pas revenu depuis la pandémie, visionne l'épisode en même temps. Il me dit « My God, t'es en dépression! » Tu sais. Je dis « Ben oui, papa, tu sais, mais je continue de suivre les épisodes, tu vas voir, ça va mieux. » Tu sais. Et ma quête a duré 7 mois. Et pendant la diffusion, les gens voulaient suivre la même quête de bien-être que moi. Et c'est comme ça, en pleine pandémie, j'ai appelé tous les intervenants, je leur ai demandé s'ils voulaient bien enregistrer les capsules, le contenu qu'ils m'avaient donné en toute intimité. Fait qu'en pleine pandémie, j'ai lancé mon premier programme web, qui était le programme M, A pour accompagner, I inspirer, M motiver, E enseigner. Et ça a été un succès. Et après ça, Jérémy Demé m'a contacté, lui voulait en faire un, je l'ai accompagné là-dedans, on en a monté un ensemble. Et c'est comme ça, petit peu à petit peu, que je me suis retrouvée aujourd'hui avec une plateforme web qui compte, à peu près, je te dirais, une dizaine de programmes. Là, on revient du Mexique, on est allé en faire un avec Martin Bilodeau. Fait que, ça prend de l'expansion. Moi, ce que j'ai envie de dire souvent, c'est que des fois, on vit des épreuves qui chamboulent notre vie. Et, ces changements-là font peur parce que le changement, c'est l'inconnu. Et ça t'amène à sortir de ta zone de confort, puis c'est pas confortable, cette zone-là, parce que tu contrôles rien. Mais si souvent, je me disais, pendant que tu es dans cette zone-là, essayez de voir ce qu'il y a de positif à ce qui t'arrive. C'est pas toujours facile, honnêtement. Mais si tu regardes ce qu'il y a de positif à ce qui t'arrive dans ce que tu vis, ça t'amène à être en mode solution. Fait que tu n'es plus dans l'apitoiement. Tu es essayé de voir, OK, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Et de changer la réactivité en proactivité. Exactement. Et si en plus de ça, tu acceptes que ce qui est difficile, ce n'est pas le changement lui-même, c'est la résistance au changement. Je te jure que ça va créer des nouvelles opportunités. À chaque fois que j'ai vécu des épreuves professionnelles grosses, là, tu sais, moi, j'ai eu TQS a fait faillite, c'était 1 300 000 que je devais à la Caisse populaire des Jardins. Bien, ça m'a amené ailleurs. Fait que c'est la même chose, cette pandémie-là, de décider de fermer ma maison de production. Je fais comme, qu'est-ce que je vais faire? De comment je vais gagner ma vie? Mais bang! Est arrivée une autre opportunité parce que j'ai resté ouverte j'aime pas dire au signe de la vie parce qu'il y en a qui sont pas tous dans cette façon de faire-là, mais moi, je restais ouverte au signe de la vie, puis ça s'est pointé. Puis je suis embarquée dans le bateau, puis j'ai saisi l'opportunité. Ah, c'est merveilleux, c'est vraiment magnifique. Tu t'en vas dans toutes les zones que je voulais que tu ailles. C'est merveilleux. Des fois, je donne des réponses longues, Catherine. Je m'excuse tellement, là. Mais je me suis tellement retrouvée à interviewer du monde qui élaborait pas, puis je trouvais ça difficile. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Puis les gens, je sais que les gens qui nous écoutent ont besoin d'entendre tout ça. Alors, c'est juste parfait. Merci beaucoup. Puis, tu as été pour moi un de ces signes-là. 2018, conférence à Saint-Hyacinthe parce que tu es conférencière aussi. Tu nous as nommé justement tes embûches, tes défis, les montants d'argent que tu as perdus. Puis moi, il faut savoir que je venais de fermer ma première entreprise. Je venais de faire une faillite commerciale. Je venais de découvrir ma passion pour l'entrepreneuriat. Je venais de me dire, oh my God, ça n'a pas fonctionné. Comment ça se fait? Et là, toi, tu as fait la différence entre j'ai essayé l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché et bien, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais ça fait partie de mon parcours entrepreneurial et il y aura autre chose. Donc, je te remercie pour ça. Et la raison pourquoi je le nomme, c'est que j'aimerais savoir justement où est-ce que tu en es rendu avec ta relation avec l'argent, mais ta relation avec le risque.
Le risque aussi, parce qu'à travers tout ce que tu viens de nous nommer, tu l'as dit, je suis partie de zéro, on est parti d'une bonne volonté de vouloir apporter du changement, mais là, on a greffé ça, on a réinvesti. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer cette notion-là de risque maintenant? En fait, je dirais, bon, la première étape, je fais attention à ce que je dis. Parce que c'était ma conférence, j'expliquais que, moi, je disais partout en entrevue, à qui voulait bien l'entendre, que j'aime tellement le travail que je fais que je paierais pour le faire. Je peux vous dire, j'ai payé pour le faire. Moi, là, parti pour l'été, le premier show que j'ai animé et produit, j'ai eu un salaire la première année de moins 42 000 $. Après ça, le deuxième show que j'ai mis en place, c'était SOS Beauté. J'ai fait cette année-là un salaire de moins 172 000 $. Mais sauf que le show a été un succès. Même chose avec Parti pour l'été. Le show a été un succès. J'ai fait donc un salaire de moins 42 000, mais oups, mes boss à TQS voulaient avoir le show. Fait que là, je me suis organisée pour que ma deuxième saison, je puisse renflouer ma dette. Même chose, puis après ça, Parti pour l'été a duré 7 ans de temps. Après ça, est arrivé SOS Beauté, même principe, premier show, moins 172 000 pour différentes raisons. C'est comme tu veux gâter les participantes, ça coûte plus cher que prévu, ben là, tu dis, on va le payer. C'est le danger des fois quand tu es à l'écran et que tu produis. C'est donc, le produit que tu mets à l'écran est important parce que ta face est à l'écran. L'autre beauté, c'est que ça, c'est le danger parce que tu dépenses parce que tu veux le meilleur produit possible. L'autre avantage, c'est que tu peux décider où tu coupes dans ton budget. Mais il reste que j'ai été endettée de 172 000. Encore une fois, SOS Beauté a été incroyable au niveau des codes d'écoute. Mon diffuseur m'a demandé une deuxième saison. J'ai expliqué que j'avais été endettée. Il a accepté donc de rembourser ma dette. Fait que ça a été ça. Et après ça, l'autre événement, ça a été ma maison d'édition parce qu'avec SOS Beauté, j'ai vu l'opportunité de faire un livre de recettes où est-ce qu'à toutes les semaines, on proposait le même programme alimentaire que nous. Écoutez, on en a vendu 325 000 exemplaires, un best-seller au Québec, c'est 5 000 copies. Ouais. Puis là, je me suis dit, my God, l'occasion, une opportunité de faire de l'argent. J'ai décidé de partir ma maison de production. Premier livre que j'édite, j'en imprime 45 000 copies. On les vend toutes les 45 000 en dedans de 3 semaines. Incroyable. Et le distributeur qui est Benjamin à l'époque veut retourner en réimpression. Je lui demande s'il peut collecter l'argent des librairies puis des différentes papeteries. Puis avec cet argent-là, je vais retourner en réimpression. Lui fait faillite. Donc, je ne touche pas l'argent. Je suis endettée de 400 000 $. Mais à chaque fois, étonnamment, j'arrive à passer au travers, parce que je me mets en action, justement. Et donc, ce parcours-là que je vous raconte très brièvement, puis après ça est arrivé la faillite de TQS où là, c'était une dette d'1 300 000 que je devais. Bien, vous comprenez que moi, je disais tout le temps en entrevue, moi, j'aime tellement mon travail que je paierais pour le faire. Bien, vous comprendrez que j'ai payé en Saint-Simonac pour faire mon travail. Fait que je ne tiens plus ce discours-là, mais aucunement. Ouais. L'autre affaire, c'est ma relation avec l'argent. Ça, tu soulèves un bon point. Moi, je fais des émissions, beaucoup qui étaient dans le bien-être. Et longtemps, les gens, il y a eu une période, on dirait que c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a eu une période parce que je faisais donner au suivant. Il aurait fallu que je vive dans un taudis. Il aurait fallu que je ne fasse pas d'argent. Mais moi, là, au lieu de me partir une business à l'époque, au lieu d'animer un quiz, une émission de divertissement, un show de radio, ben moi, j'avais choisi de faire des shows de bien-être. Alors, mais c'est ça que je suis payée pour. Je n'ai jamais dit je suis une mère Teresa, je faisais tout bénévolement. Fait que le rapport avec l'argent, longtemps, j'avais comme un malaise d'en faire. Fait que j'avais le réflexe de dire, moi, je ne suis pas censée d'en avoir. Fait que, j'investissais beaucoup, j'aidais, bon. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, je travaille fort pour, j'ai le droit, moi, avec, avoir une belle qualité de vie, Et ça fait partie aussi de la fibre entrepreneuriale. La seule façon de pouvoir faire grossir une entreprise, à un moment donné, c'est avec de l'argent. Tu comprends? Puis aujourd'hui, ben moi, c'est possible, grâce à moi, ce que soit la solution, j'ai des employés aussi. Ben, tu sais, j'arrive à faire vivre, tu sais, au-dessus de 15 employés, tu sais, à temps plein. Dans tout ça, parce qu'à un moment donné, ben, j'ai commencé à accepter que de l'argent, il n'y a rien de sale à ça, il n'y a rien de tabou à ça. Ce qui devient tabou, c'est ce que tu en fais avec.
la relation que tu as avec. Tu sais, c'est une égoïste qui va être partagée, c'est une chose. Tu sais. C'est comment tu la gères, puis comment que ça fait fructifier. C'est là que ça peut devenir tabou, je te dirais. Mais à partir du moment où ça permet justement à d'autres aussi de gagner leur vie parce que tu engages des gens, parce que tu as une entreprise qui grossit, bien ça, c'est juste possible avec des moyens financiers. Fait que ma relation avec l'argent a énormément changé, je te dirais. Et ça a été un gros plus. Tu sais. Puis après ça, le reste, je t'avoue, ça a été de bien m'entourer. Bien m'entourer parce que c'est la petite fille qui donne au suivant, elle va toujours être là. Fait que moi, tu sais, arrive de quoi, puis ça coûte tant, puis la personne n'en veut plus, ben donne-y, là, donne-y donc, tu comprends? Alors, j'ai compris qu'à un moment donné, moi, ça, c'était pas ma force. Je me faisais biaiser. Fait que je me suis entourée de gens qui sont mes petits pitbulls, mes chiens de garde. C'est eux autres qui s'appellent de même, c'est pas moi. Tu sais, quand il y a de quoi de ce jeu, des fois, ils prennent le téléphone puis ils disent non, on se rentire d'argent, c'est moi qui parle de ça, Chantal ne parle pas de ça. Tu sais. Fait que j'ai appris aussi à m'entourer de gens qui ont ces compétences-là que moi, j'ai moins. Et à un moment donné, je pense qu'en entrepreneur, il faut apprendre ça aussi. Tout comme apprendre à aller chercher l'aide dans des compétences qu'on n'a pas. Tu sais, ça m'est arrivé souvent de dire, me retrouver dans une situation en meeting, que ça me pose des questions, je fais comme, là, je m'excuse, là, mais je ne sais pas de quoi tu parles, peux-tu m'éclairer? Tu sais, je pense que dans certains cas, c'est pire de faire semblant qu'on sait tout. Je pense que la franchise, l'honnêteté, puis de dire, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, tu vas te chercher une expertise pour les fois d'après. Fait que moi, dans mon cas, ça a été d'aller chercher de l'aide. Tu sais, je te dirais que dès que je faisais un peu de sous, quand je voyais que j'avais une embûche parce que j'avais pas les compétences, ben, j'allais m'engager quelqu'un qui pouvait me les donner ou qui pouvait être là pour pallier à ce manque de connaissances-là que j'avais. Avoir l'humilité de ça. Absolument, tellement important en affaires, puis ben, dans la vie en général, en fait, pas juste en affaires. Hein? Puis c'est cette notion de contribution-là, c'est un moteur pour toi, puis c'est ce qu'on reconnaît aussi dans tous tes projets, la ligne directrice, hein, aider les gens à pouvoir redonner cette contribution-là. Est-ce que tu arrives à combler ton sentiment d'accomplissement avec tout ce que tu as fait, ou tu as l'impression que plus tu en fais, plus il y en a à faire? Plus maintenant. Aujourd'hui, j'ai appris à lâcher prise. Je pense que quand ma quête de bien-être est arrivée à 54 ans, là, c'était ça. Tu sais, je suis vraiment honnête. C'est comme si, à force de donner aux autres, je m'étais perdue de vue. Et puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai eu besoin de me nourrir. J'ai besoin de apprendre ce que j'enseigne depuis des années, qui est se choisir. On enseigne souvent ce qu'on a besoin d'apprendre. Fait que, et ça a changé beaucoup de choses. Cette quête-là, tu sais, ça va faire 3 ans et demi maintenant, ça a changé beaucoup de choses. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, je suis consciente que je peux pas sauver le monde. C'est drôle, j'arrive d'un voyage au Mexique avec Martin Bilodeau, qui était un moine bouddhiste qui a défoqué à cette âge, mais qui est encore ça dans l'âme. Là. Et puis, je suis allée faire une quête de bien-être là-bas. C'est pas une quête de bien-être, je suis allée une quête de sens, c'est ce que je te dirais, puis j'ai expérimenté bien des affaires là-bas. Je suis sortie de ma zone de confort en Titi. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, c'était comme, il me demandait, OK, c'est quoi il faut que tu aies une intention, c'est quoi tu veux, y a-t-il quelque chose que tu veux guérir, as-tu de quoi? Puis moi, c'était comme non. Moi, c'était, quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Montre-moi le chemin sans me perdre de vue. C'est tout en contribuant à mon bonheur. Fait que, tu sais, je te dirais qu'aujourd'hui, je comprends, j'ai toujours ce désir-là. C'est sans prétention, ce désir-là. Hein. C'est vraiment juste que je considère comme être humain, on a toute cette responsabilité-là, tout le monde. Veiller à notre bonheur, puis contribuer au bonheur des gens qui nous entourent. Si on faisait tout ça, ça ferait des humains beaucoup moins frustrés, beaucoup moins amers, beaucoup moins révoltés, où il y aurait beaucoup moins de violence, de jalousie, ou est-ce que, tu comprends tout ça? Ça ferait un meilleur demain, vraiment. C'est Martin Latulippe, qui est un bon ami à moi, qui dit « meilleur humain, meilleur demain ». Quand tu es heureux dans la vie, tu n'as pas besoin de bitcher les autres. Quand tu es heureux dans la vie,
tu jalouses pas les autres. Quand tu es heureux dans la vie, tu n'as pas besoin de voler les autres. Tu n'envies pas les autres. Au contraire, les autres t'inspirent. C'est le contraire, tu comprends? Fait que tu es heureux pour leur bonheur. Ça fait toute la différence, je pense, même en affaires. En affaires, d'être jaloux, d'envier, d'avoir un sentiment d'amertume, peut-être que pour certains, ils peuvent dire que ça peut être une locomotive, mais pour moi, pour ma part, c'était vraiment plus de l'admiration, puis de me coller à des gens qui sont rendus plus loin que moi, puis de dire hey, comment t'as fait, puis donne-moi des trucs, puis dis-moi ce qu'il y en est. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma collection, puis j'avais à peine 2 petits accessoires, là, j'ai appelé Caroline Néron, puis j'ai dit hey, je peux aller dîner avec toi? Peux-tu m'expliquer comment tu as fait pour rentrer dans une boutique? Comment tu as fait? Tu sais? Puis là, elle, à ce moment-là, déjà, elle me disait, pas sûr que partir des boutiques, c'est mon meilleur move. Tu sais? Puis là, à ce moment-là, elle n'avait pas fait la faillite qu'on connaît. Là. Mais tu sais, elle a été hyper transparente. Tu sais? Fait que, alors, je te dirais que c'est un peu ça, là, c'est d'aller chercher de l'aide, du soutien, des expertises, puis et de ne pas avoir cette espèce de sentiment-là d'amertume ou de jalousie parce que je pense que ça te gruge et ça te fait plus voir clair. Tu sais, moi, mon sport préféré pendant longtemps, c'est la boxe. C'est la boxe. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer Sugar Ray Leonard dans ma vie. Puis il me disait, tu ne rentres jamais dans le ring avec une rage parce que tu frappes sans aucune stratégie. T'sais, donc, il ne faut pas que tu rentres dans le ring avec de la rage nécessairement de tuer l'autre, mais de mener un combat, d'être stratégique parce que tu vois beaucoup plus clair. T'sais. Puis ça, j'ai trouvé que ce conseil-là peut s'appliquer dans plein de choses dans la vie. T'sais. Des fois, oui, il y a le désir de vengeance peut-être, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a jamais animée. Puis, tu sais, quand tu dis d'aller voir des gens qui ont passé un peu le chemin ou qui sont rendus plus loin que nous, tu sais, c'est quoi les initiatives au Québec qui t'inspirent, les personnalités ou les entreprises ou les OBNL qui contribuent, qui veulent changer un peu à leur part, à leur façon, la société ou qui veulent contribuer? Je te dirais, bon, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises ce que j'apprécie de bien des entreprises, c'est le fait que souvent, ils ont mis en place des fondations. Et qu'avec ces fondations-là, donc, ils viennent en aide, tu comprends-tu, à des gens. Fait que, alors, dans ce sens-là, il y en a comme plusieurs, énormément, là, tu sais, pratiquement, tu sais, je regarde Lise Wattier qui en fait une, tu sais, bon, tu sais, il y en a beaucoup, là, la liste serait longue. Je regarde mon chum qui a l'entreprise du Rabac, c'est la même chose de son côté, lui avec, qui aide les enfants plus démunis dans son patelin dans le secteur de Beaumont. Tu sais, il y en a beaucoup d'entreprises, je dirais, qui font ça, puis qui m'interpellent, tu sais. Puis j'essaie de mon côté le plus possible de les soutenir. L'école à ma fille, c'est la même chose, tu sais, en offrant des bourses d'études, tu sais, pour les enfants, peut-être qui n'auraient peut-être pas les moyens nécessairement de se payer tout le matériel scolaire. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup, je te dirais, tu sais, me cibler pour te dire, d'en nommer une, mais je te dirais, j'ai beaucoup de respect pour toute entreprise qui essaye de faire comprendre aux gens avec qui ils travaillent que, tu sais, à partir du moment que tu es privilégié dans la vie, ben le retour d'ascenseur puis d'en donner, ben c'est important. Tu sais, il y a eu une entreprise pendant une année, c'est qui eux autres, c'était on vend votre maison. C'est une agence immobilière, bref. Eux autres, ils imposent à leur agent immobilier qu'un pourcentage de la vente aille dans le portefeuille, puis eux autres, à chaque année, ils redonnent. Tu sais, donc, ils donnent des montants d'argent à différents organismes. Tu sais. Moi, je pense qu'il faut faire ça d'emblée comme être humain, sans nécessairement, des fois, que ce soit juste des sous. Des vêtements, des jouets. Alors, fait que je peux pas te dire. Puis, tu sais, des gens qui font ça, il y en a énormément. Il y en a plus qu'on pense. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Alors, c'est un peu difficile pour moi de te cibler comme une entreprise en particulier. Non, ça va, mais on se rejoint là-dessus. Puis moi, je pense effectivement que
pour reprendre un peu ton titre d'entreprise que je trouve excellent, le Soyons la solution. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la solution parce que justement, comme entrepreneur, on peut décider des règles, on peut choisir justement de trouver une façon de redonner à notre façon. Je trouve que c'est une des raisons pour laquelle tu es une de mes plus grandes inspirations aussi parce que chaque projet, chaque entreprise, chaque action que tu poses est dans le but de contribution et ça me touche énormément. Chantal, je regarde, mon Dieu, j'ai à peu près 8 pages de questions encore. Je choisis. Je vais aller plus vite. Je vais répondre. C'est parfait, c'est tellement riche ce que tu nous partages, puis je vois les commentaires passer aussi, les gens apprécient grandement. Tu as parlé tantôt, puis c'est quelque chose que j'avais déjà entendu en entrevue, tu sais, que tu as grandi dans un environnement où tu avais le mantra de, tu sais, il faut travailler fort. Pour avoir quelque chose dans la vie, il faut travailler fort. Ouais. Dis-moi, est-ce que ça peut être facile? Oui. Oui. Aujourd'hui, je peux te le dire. Mais en fait, ce mantra, c'était beaucoup mon papa, tu sais. Mon papa était chef syndicaliste, tu sais, puis j'étais veux pas une femme qui arrivait dans un milieu d'hommes. Fait que, il me disait, tu sais, va faire du travail 2 fois plus fort, ma fille, pour faire ta place, tu sais. Puis dans la vie, tu sais, je considère aussi qu'il y a rien pour rien, là. Tu sais, dans le sens que des fois, tu as une nouvelle génération que tu sais, on va se le dire aujourd'hui, parfois, la nouvelle génération, c'est parfait. Hein. Ils ont compris quelque chose, ils veulent une qualité de vie. Fait qu'il y a des choses qu'ils ont compris. Ouais. Mais à cette heure, comme employeur, des fois, c'est nous qui se faisons passer en entrevue. Tu sais, qu'est-ce que tu m'offres comme salaire? J'ai combien de journées de vacances? Moi, le jeudi, je joue au golf. Fait que c'est toi-même pour que tu dises, ben là, moi, tu comprends-tu, j'apporte le vin le vendredi. Je fais la bouffe une fois par mois. Écoute, tu sais, c'est toi qui... Tu roules le tapis rouge quand tu arrives le matin. Ben, c'est toi qui, aujourd'hui, qui passe l'entrevue pour essayer de recruter ton monde, tu sais. C'est un sales pitch aujourd'hui, là, tu sais. Fait que mon père me disait ça. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, tu sais, je pense que j'ai beaucoup bûché, mais aux yeux des autres. C'est-à-dire, je m'explique. Tu sais, moi, quelqu'un qui... Puis je respecte ça encore, là. C'est pas un jugement, ce que je vais te dire, OK? Mais quelqu'un qui dit, moi, je veux faire de l'argent dans la vie. OK? Moi, je vais dire, la meilleure façon de faire de l'argent dans la vie, là, dans un premier temps, c'est de faire quelque chose que tu aimes. Mm-hmm. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu comptes plus tes heures. Quand tu aimes ce que tu fais puis t'arrives une épreuve, tu es tellement plus vite en mode solution parce que tu as juste hâte de recommencer à faire ce que tu aimais faire. Ben, c'est souvent l'essence de ça. Puis même, il y a des gens qui vont me dire, « Ouais, mais attends une minute, moi j'ai un loyer à payer, j'ai pas la possibilité. » C'est encore drôle. Tu sais, des fois, dans un job, tu sais, aujourd'hui, là, on va se le dire en plus, là, il manque d'employés partout. Écoute, en ce moment, là, je te dirais, c'est l'employeur qui a le bout du bâton en ce moment, là, en 2023. Là. Tu sais, vous avez la possibilité vraiment de pouvoir aller dans différentes avenues. Je te dirais que de voir à quoi, tu sais, à qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu aimes. Puis des fois, c'est peut-être pas le job de rêve, mais s'il y a un élément là-dedans que tu aimes la mode, tu vas travailler dans une boutique, bien déjà, tu vas trouver ça plus intéressant, peut-être justement comme travail. Donc, des fois, c'est d'essayer de regarder les champs d'intérêt qu'on a pour essayer de trouver un job où il y a un peu de ces champs d'intérêt-là. Et si on ne les a pas dans notre travail, pour X raisons, bien de là, l'importance de l'avoir dans ses hobbies, puis dans ses passions pour rester animé aussi face à la vie aussi également et à la limite comprendre pourquoi on travaille pour différentes raisons. Mais je pense que ce qui a fait que pour moi, j'ai jamais eu le sentiment, même si pour les autres, c'était comme « Oh my God, tu bûches, tu travailles tout le temps, ça n'a pas de bon sens. » Je pense que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Et c'est pour ça que je disais cette phrase-là, j'aime tellement ce que je fais que, tu sais, alors je pense que ça a tout fait la différence dans mon cheminement de carrière et dans ma fibre entrepreneuriale, tu sais, parce que j'aime ce que je fais. Et ça a fait que, ben, l'argent rentrait. Tu sais, j'avais jamais le sentiment de travailler. Oui, il y a eu des jobs où c'était plus difficile, c'est bien évident. Il y en a que j'aimais moins. Tu sais, quand est arrivée la faillite de TQS, il y a des jobs que j'ai pris que j'aimais moins. Moi, faire de la radio puis me lever à 3 heures du matin, ça va pas avec mon mode de vie.
Mais quand j'arrivais là, j'étais entourée d'humains extraordinaires avec qui j'avais énormément de plaisir. Fait que, il y avait un bout que j'aimais pas, mais il y a un bout que j'aimais. Fait que, alors, je te dirais qu'à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, ça peut être facile de travailler. Exact. Il y a tellement de gens qui sont partis en entrepreneuriat pour faire ce qu'ils veulent, pour aller chercher de la liberté, puis la meilleure gestion de leur temps, puis de la qualité de vie. Puis à un moment donné, ils se retrouvent un peu esclaves de tout ce qu'ils font parce qu'ils sont débordés. Ils ont tout le temps, ils font des semaines de 80 heures. Puis c'est exactement le conseil que je leur offre, mais de revenir à l'essence de qu'est-ce qui te passionnait au départ dans tout ça. Super important. Ça met ta motivation à jour. C'est ça. Aimes-tu ce que tu fais? C'est sûr qu'il y a des affaires là-dedans que tu n'aimeras peut-être pas. Là. Puis l'autre affaire, c'est des fois, c'est clair là, que quand j'ai commencé, je faisais tout. Là. C'est bien évident. Là, puis oui, il y en avait beaucoup d'heures semaine. Beaucoup. Mais j'étais à une époque de ma vie où à ce moment-là, je n'avais pas d'enfant, je n'avais rien d'autre à part de m'occuper de ma petite personne. Alors, fait qu'il y a eu ça aussi, mais on va se le cacher. C'est pas nécessairement, tu n'arrives pas à ça sans y mettre un nombre d'heures. Alors, c'est bien évident. Mais c'est de se questionner, je pense que la pandémie, c'est ça aussi. À quel point tu as besoin de tout ça aussi. Est-ce que je travailler puis faire juste un travail que tu aimes puis payer tes frais te suffit? Des fois, on aspire à grand, mais aspirer à grand puis peut avoir le temps de rien. Es-tu là ton bonheur? Voilà. Il y a ça aussi. Il n'y a pas de trop petites ou trop grandes ambitions. C'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui nous convient. Oui, c'est quoi? Fais ta roue de la vie. Qu'est-ce que ça te prend pour être heureuse, heureux? C'est quoi ça te prend? Puis tu vas réaliser des fois que, oui, faire un gros chiffre d'affaires, mais vient avec ça beaucoup de responsabilités qui fait que tu as peut-être moins de temps libre pour un mode de vie, pour aller faire tes activités, puis voyager, puis ou juste vivre. Vivre sans partir à l'autre bout du monde, vivre, profiter de la vie. Fait que je pense que ça aussi, faut quand on se lance en affaires, comme entrepreneur, de définir c'est quoi je veux. Je veux partir en affaires, pourquoi? C'est quoi qui m'anime? Puis aller à la rencontre de des gens qui font peut-être quelque chose de semblable avec vous. Ayez pas peur. Vous seriez étonné de savoir comment il y en a qui vont vous ouvrir la porte pour des entrevues puis vous diriger. Oui, par exemple, ce qu'on est en train de faire présentement. Chantal, je vais commencer à conclure. Ça va être difficile pour choisir les dernières questions, mais j'aimerais ça beaucoup parler de visualisation. On a parlé de pouvoir des mots tantôt, le pouvoir d'extérioriser ses idées, ses projets. Tu as eu justement, à travers la quête de sens, à travers le documentaire Maintenant ou jamais, la chance de parler avec un préparateur mental qui t'a initié à tout ce qui est méditation, visualisation. Tu as eu toute une histoire aussi avec ton tableau de rêve. Je te laisserai décider si tu veux le raconter. Moi, tu es sur mon tableau de rêve de la dernière année. Donc, moi, j'y crois énormément. Je l'utilise beaucoup aussi avec les entrepreneurs, de se permettre de rêver grand à la hauteur de ce qu'on désire vraiment pour soi et d'extérioriser ça en images, en mots, en phrases inspirantes. Comment est-ce que tu utilises ce que j'appelle, moi, ça, c'est une clé de succès là, en entrepreneuriat. Comment est-ce que tu l'utilises, cette clé de succès-là, toi, présentement, avec tes entreprises? La visualisation, en fait, carrément, c'est de marquer je parle tout le temps au présent. Je suis le plus positive possible et j'essaie d'être le plus précise possible dans ce que je vise. Donc, tu peux pas avoir un plan d'affaires. Il y en a qui disent, ben moi, je veux vendre ça, je veux faire ça, mais oui, OK, attends une minute, c'est quoi ton plan d'affaires? Donc, de l'écrire, vraiment, donc ça te permet de visualiser. Dans mon cas, ça va vraiment être, je fais tout le temps dans mon année, mon tableau, voici ce que je vise. L'année passée, j'ai fait tant par mois, cette année, je vise tel chiffre par mois. Comment je vais y arriver? Bon, alors je vise ce que j'aimerais lancer. Au lieu de dire, moi, sur mon tableau, tout est au présent. Donc, je lance 10 produits, puis là, j'essaie de définir même de plus tu mets de précision autour de tes souhaits, plus tu as de chances que ça va se passer exactement comme tu le veux. Et c'est vraiment de visualiser aussi comment ça va se passer. La visualisation, ça marche. Pour moi, c'est du pelletage de nuages jusqu'à temps que je rencontre Jean-François Ménard, qui me disait que, lui est derrière Michael Kingsbury, qui est champion du monde de boss pendant 8-9 fois maintenant, je pense. Il disait, tous les athlètes ont visualisé leur victoire avant même qu'elle se concrétise dans la matière. J'aime bien partager Dr. Blas-Leto qui a pris une équipe de basketball de professionnels qui les a divisés en 3. Il a demandé à une équipe pendant 30 jours de pratiquer des lancers francs.
pendant 30 minutes. L'autre groupe, il a dit, vous autres, vous faites juste visualiser. Vous n'avez pas le droit de pratiquer. Le dernier, vous ne faites rien. Et après un mois, le dernier qui ne faisait rien n'a pas amélioré sa performance. Le premier qui pratiquait physiquement les lancers francs avait amélioré de 24 %, mais ceux qui avaient juste visualisé, qui se voyaient faire le lancer franc, avaient amélioré de 23 % leur performance. C'est énorme, là, tu sais. Fait que comment veux-tu te lancer en affaires? Comment veux-tu aspirer à avoir un chiffre d'affaires de temps si tu ne te fais pas un plan concret dans ton année de OK, je lance combien de produits? Je fais quoi d'autre? Moi, c'est un peu ça. C'est comme ça je marche. Je visualise les projets que je veux faire. Je visualise, je me vois faire ça, je rêve de faire ça. Je l'écris sur mon tableau. Je pars je suis au Mexique avec Martin Bilodeau. Je crée mon programme web. Je marque le nom du programme. Je m'entraîne 3 jours semaine. J'écris le nombre de fois que je voyage par année. Je marque tout. J'avais marqué, j'ai adopté, j'ai le chien parfait pour Camille et moi, qui est en dessous du pupitre là en ce moment. J'écris concrètement tout sur mon tableau de visualisation et je le lis à chaque jour à voix haute. Plus je sollicite des sens et plus ça rentre entre les 2 oreilles parce que le cerveau croit ce qu'il entend. Oui, voilà. Alors là, j'ai 2 questions pour toi. Qu'est-ce qu'il y a sur ton tableau de rêve pour l'année à venir et qu'est-ce que tu te répètes maintenant? Je me répète beaucoup. Ma hanche et mon dos sont guéris parce que j'ai beaucoup mal à la hanche et le dos. Donc, moi, ma priorité pour le moment, c'est ma santé. C'est vraiment ma santé parce qu'avec ça, sans ça, je ne peux pas fonctionner. J'ai marqué, je déménage dans ma maison en 2023. Moi, j'ai passé au feu il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'avec la ville, c'est le calvaire que j'arrête pas de refaire des plans. Alors, j'ai marqué ça. Là, finalement, c'est accepté avec la ville. Donc là, j'ai déménagé d'une place temporaire, puis je rentre dans ma maison dans la prochaine année. Je construis. Donc ça, ça a été, moi, là, c'est la pyramide de Maslow, là, tu comprends-tu? Santé, un toit, c'est vraiment ça comme ma priorité. Et l'autre, ma qualité, j'ai marqué avec ma fille, c'est le bonheur, qualité de vie. On a une qualité de vie incroyable, on s'entend merveilleusement bien. Alors, j'ai ça aussi. J'avais le chien aussi, mais là, ça, je le dis plus. Et l'autre, c'est par rapport à Collection Chantal Lacroix et Soyons la solution. Alors, ça a été, je suis reconnue à travers la francophonie. Alors, c'est vraiment ça. Fait que ça, mon plan de match en ce moment, c'est ça. C'est d'étendre mes tentacules avec la collection Chantal Lacroix à travers la francophonie. Et même chose avec Soyons la solution. Je veux pouvoir devenir une plateforme web où les gens vont pouvoir y adhérer à l'année. Fait que ça, c'est mon plan de match. C'est ce que j'ai sur mon tableau de visualisation en ce moment. C'est merveilleux. Puis quand tu disais justement, puis j'y crois beaucoup, quand tu disais justement, ce que tu répètes, tu finis par le croire. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu à te répéter dans le passé qui t'a permis de croire à ce que tu avais besoin de croire? Je ne sais pas si la question est claire. En fait, c'est quand je me suis séparée. Je voyais pas, j'avais, tu sais, au moment de ma séparation, la quête de bien-être, j'étais à une période de ma vie où j'avais plus tellement d'estime de moi-même. Je voyais pas si je pourrais retomber en couple. Si je pourrais tomber amoureuse, est-ce qu'il y a un gars qui s'intéresserait à moi? J'ai du vitiligo à la grandeur de mon corps. Ce que j'ai répété beaucoup, c'est « je suis amoureuse », c'est « j'aime et on m'aime en retour ». Puis c'était « je suis amoureuse ». Ça, j'ai eu besoin de me le répéter. Parce que quand je me suis séparée, c'est comme si j'avais lancé la serviette à l'amour. Je me disais, tu sais, qui va s'intéresser à moi à 54 ans? J'y croyais pas. Pour moi, j'allais être célibataire pendant longtemps. J'ai plein d'amis magnifiques autour de moi qui sont belles intérieurement, physiquement, qui sont célibataires depuis longtemps. Je me voyais pas me faire comment ces réseaux sociaux, comment me faire ça. Je voyais pas. Et pourtant, tu sais, mon ex, il est magnifique. C'est un papa, c'est un homme merveilleux. Il y avait juste entre nous plus le sentiment amoureux. C'est tout. On est des amis, là, puis des partenaires, puis notre fille incroyable. Mais
quand je ne voyais pas, puis on me séparé, ben, j'avais envie de croire à l'amour, j'avais envie que ça m'arrive encore, mais il y avait une partie de moi qui disait que je ne voyais pas si c'était possible. Fait que c'est ça que j'ai répété beaucoup. Magnifique. Merci, Chantal. Je pourrais aller dans plein d'autres directions, mais tu nous as fourni une tonne de sources d'inspiration. Je te remercie. Des fois, je parle beaucoup, mais pas des fois, j'ai parlé beaucoup, mais j'essaye de... C'est ça. Parfait. C'était parfait, parfait. Je voulais surtout te remercier pour ta candeur, mais surtout pour ta grandeur, parce que tu partages justement avec beaucoup de transparence, authenticité, tes embûches, tes défis, tes quêtes. Je pense que tu normalises en fait les choses qu'on trouve les plus difficiles parce qu'on se rejoint, on se reconnaît dans toi, puis on se dit, Caroline, on n'est pas tout seul à vivre ça, autant pour ton parcours entrepreneurial que ton parcours personnel. Ça me fait vibrer à chaque fois. Le monde a besoin de plus de Chantal Lacroix. Ah, t'es fine, mais il y en a plein, Catherine, il y en a plein. Je veux dire, on a chacune notre identité, alors à nous de faire notre différence. Ah, mon Dieu, ça va être le mot de la fin parfait. À nous de faire la différence. Merci infiniment, Chantal. Je vais terminer l'entrevue. Je te garde une petite minute si tu le peux bien. Merci infiniment, vraiment. Ça fait plaisir. Puis gros bisous à tout le monde. J'envoie tout plein d'amour. Profitez de l'été! Yes! Merci tout le monde d'avoir été là pour une autre entrevue du Backstage d'entrepreneuriat. J'espère que vous allez vibrer et que vous avez été inspirés autant que moi. On se rejoint dans une prochaine entrevue. Bonne journée tout le monde.